Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures en mathématiques. L'objectif de la vidéo est le suivant, c'est de vous parler des racines énièmes de l'unité et d'un nombre complexe. Ok. Donc c'est parti mon kiki. On va tout d'abord commencer par parler des racines énièmes de l'unité. Donc en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est surtout. Donc en fait, ces notions, vous avez déjà vu en classe de terminale, les racines énièmes de l'unité. Et donc normalement, vous allez voir, c'est un peu de la redite. Ok, c'est exactement la même définition, elle n'a pas changé. Et puis du coup, si vous ne l'avez pas vu en terminale maths experte, bah là, vous allez pouvoir la découvrir au sein de cette vidéo, cette définition. Donc, soit Z un nombre complexe et N un entier naturel qu'on va considérer ici non nul. Parce que oui, le cas où N égale à 0, ça, vous allez voir que ça va pas être très intéressant par la définition. Donc dans ce cas-là, on dit la chose suivante. On dit que Z est racine énième de l'unité. Si il est solution de l'équation suivante, il est solution de l'équation Z puissance N égale à 1. Ok, donc le fait que vous ayez un nombre complexe qui soit racine énième de l'unité vous assure automatiquement que ce nombre complexe est donc solution de l'équation Z puissance N égale à 1. Ok, ça c'est la définition. Donc là, ce qu'il faut comprendre, petite remarque, c'est que, attention, en termes de notation, on va noter UN l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Et là, attention, comme je voulais vous le dire, je veux tout simplement attirer votre attention sur quelque chose. Là, vous voyez UN, ça ressemble beaucoup à l'ensemble U qu'on avait introduit dans la vidéo sur les complexes, qui est tout simplement l'ensemble des complexes de module 1. Mais attention, UN et U, ce ne sont pas les mêmes ensembles exactement. On n'a pas égalité de ces deux ensembles. En fait, on a juste une inclusion de ces deux ensembles. C'est-à-dire que le fait que Z puissance N égale à 1, on peut dire que dans ce cas-là, en termes de modules, j'ai module de... Je mets des donc, comme ça on est tranquille. Donc j'ai module de Z puissance N qui est égal à 1. Donc j'ai module de Z à puissance N qui est égal à 1. Par propriété du module de là. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai module de Z, le tout puissance N qui est égal à 1, j'ai que le module de Z est égal à 1. Et donc dans ce cas de figure, Z il appartient à U. Ok? Si Z appartient à l'ensemble UN. Donc, en clair, si vous avez que Z appartient à l'ensemble des racines énièmes de l'unité, bah, il est solution de cette équation-là. Et donc, vous avez que Z appartient à l'ensemble des complexes de module 1. Par contre, attention, c'est pas parce que vous avez un complexe de module 1 qu'il est forcément racine énième de l'unité. Ok? Donc là, ici, on n'a qu'une inclusion. Donc, tout ça pour montrer que vous avez seulement l'inclusion que UN est inclus dans U. Et pas l'inverse. Donc toute racine énième de l'unité est un nombre complexe de module 1. Alors, maintenant, on aimerait comme ça pouvoir lister toutes les racines énièmes de l'unité. C'est-à-dire que on a un complexe, on veut déterminer ces racines énièmes de l'unité. On aimerait directement avoir une formule qui nous permette de les déterminer. Ok? Donc, bah, tout simplement, théorème qui vous assure donc d'avoir l'ensemble de toutes les racines énièmes de l'unité. Donc l'ensemble des racines énièmes de l'unité, c'est donc l'ensemble suivant. C'est l'ensemble des complexes qui s'écrivent sous la forme EI de capi sur N pour K compris entre 0 et N-1. Donc ça, ce théorème-là, vous montre donc l'ensemble des racines énièmes de l'unité. C'est-à-dire vous avez un complexe, et bah pour déterminer les n racines de l'unité, et bah vous allez dire que les n racines de l'unité, c'est donc tout simplement de la forme EI de capi sur N, où K est compris entre 0 et N-1. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on démontre cette formule-là.
qui nous donne l'ensemble des racines inégalement de l'unité. Ok. Donc démonstration. Donc on se donne Z un nombre complexe. Et donc Z il appartient à l'ensemble UN. C'est seulement si j'ai quoi? C'est seulement si donc j'ai Z puissance n qui est égal à 1. Bon bah si j'ai Z puissance n qui est égal à 1, ça veut dire que Z puissance n est non nul et donc Z est non nul. Ça veut donc dire que je peux dire que il existe un R appartenant à un ensemble des réels positifs strictement et un angle θ compris entre 0 et 2π exclu tel que Z est égal à REIθ et j'ai Z puissance n qui est égal à 1. Ok. Du coup, je remplace. Ça veut dire que on a que Z, il appartient à l'ensemble des racines inégables de l'unité. C'est seulement si Z puissance n, c'est-à-dire REIθ le tout puissance n, est égal à 1. Ça veut donc dire que j'ai R puissance n EIθ le tout puissance n est égal à 1. J'applique la formule de Moivre et ça me donne que R puissance n fois EINθ est égal à 1. Donc là, ici, c'est là j'applique la formule de Moivre pour passer de cette ligne à cette ligne. Ok. Là, pareil, vous avez un complexe. Et donc, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a une égalité entre deux nombres complexes. Et donc, quand on a une égalité comme ça entre deux nombres complexes, et bah du coup, on va avoir égalité en termes de modules et également en termes d'arguments. Donc là, je vais avoir R puissance n qui est égal à 1. Et 1, je peux l'écrire comme EI0. C'est-à-dire donc que argument de EI0, qui est 0, c'est égal à l'argument de EINθ, qui est nθ. Donc là, ça équivaut à dire que on a, comme on a dit, R puissance n égale à 1 et nθ égale à 0, modulo 2π. Alors là, petit rappel au niveau des arguments. Donc là, cette identification est vraie en identifiant les modules qui sont égaux et les arguments qui sont égaux. Mais pour l'égalité des arguments, attention, on l'a à 2π près. C'est donc pour ça que je précise modulo 2π. Ok. Au niveau des modulos, vous pouvez le noter comme ça. Il y en a qui parfois le notent avec 3 barres. Ok, il y en a qui vous disent nθ congru à 0 modulo 2π. Que vous notiez comme ça ou comme ça, c'est indifférent. C'est exactement pareil. Une fois qu'on a dit ça, bah R est strictement positif. Donc la seule possibilité pour R que sa puissance, à la puissance n, ça valent 1, bah c'est que R égale 1. Et ensuite, là, on va réécrire cette deuxième condition, le fait que nθ est congru à 0 modulo 2π. C'est-à-dire qu'il existe un cas appartenant à Z, tel que je puisse écrire nθ égale 2kπ. Et là, on va se concentrer 7 secondes sur cette condition-là. Or, on a dit quoi? On a dit que θ compris entre 0 et 2π. Donc du coup, si je multiplie par n, je vais avoir nθ qui appartient à l'intervalle 0, 2, nπ. Ok. Là, pareil, si vous ne voyez pas écrit comme ça, ceci, on peut le retraduire comme θ compris entre 0 et 2π. Donc là, on a une inégalité large. Et après, du coup, cette inégalité-là, on peut l'avoir comme si on a multiplié celle-là par n. Donc, je vais avoir nθ inférieur ou égal à 0, strictement plus petit que 2 nθ. 2 nπ. Ok. Donc là, le fait d'avoir ces valeurs-là pour θ et nθ, du coup, ça va limiter les valeurs de k possibles. Ok. C'est-à-dire qu'au départ, on dit que on peut prendre toutes les valeurs de k possibles, ça va marcher pour cet encadrement-là, puisqu'on a une congruence modulo 2π. Mais à partir de cet encadrement-là pour θ, et donc pour que l'on déduit donc l'encadrement pour nθ, à partir de ces deux encadrements-là, ça va limiter très fortement les valeurs de k. Puisque
On veut que nθ varie entre 0 et 2nπ. Et bien pour que nθ varie entre 0 et 2nπ, 2nπ exclu, on va donc prendre toutes les valeurs de k comprises entre 0 au départ, et non pas n, parce que sinon je vais avoir 2nπ, mais n-1, ok, qui sera un petit peu plus petit que 2nπ. Donc du coup, il existe k appartenant à l'intervalle 0, n-1, tel que tout simplement nθ est égal à 2kπ, que je vais écrire. Donc r égale à 1. Il existe k appartenant à l'intervalle 0 n-1, tel que nθ égale 2kπ. N étant non nul, donc là je sais pas si j'ai précisé, on va le préciser. Donc là je vais pas préciser dans la démonstration, mais d'énoncer du théorème, bien évidemment n est non nul. Donc là n étant non nul ici, de toute manière, après si je prends n égale à 0, là la valeur de k n'a pas de sens. Ok. Donc là n étant non nul, je vais tout simplement simplifier par n, et je vais avoir r qui est égal à 1, et le fait qu'il existe un k compris entre 0 et n-1, tel que je puisse écrire θ qui est égal à 2kπ sur n. Et ça, c'est exactement la formule que l'on a pour les racines énième de unité. Donc ça veut dire z, il appartient à l'ensemble des racines énième de unité, c'est seulement si z est égal à ei 2kπ sur n pour k compris entre 0 et n-1. Voilà, donc ça, ceci est la formule des racines énième de unité. Et plus précisément ici, vous en avez n des racines énième de unité. Voilà, voilà. Donc là, celle-ci, autant à bien connaître en tête, hein. Autant en terminale, on peut s'amuser à refaire la démonstration comme je le fais là. Là, je pense qu'en MPSI, il est bon de la connaître. Ok. Surtout que dans les exercices, très souvent, bah, on utilise directement les racines énième de unité telles qu'elles. Ok. Avant de parler des racines énième d'un nombre complexe, on va juste faire une petite aparté sur un nombre en particulier qui est hyper important en mathématiques. C'est le nombre J. Donc le nombre J, extrêmement important en mathématiques, comme je vous l'ai dit, c'est un nombre un petit peu spécial, puisqu'en effet, il fait partie des racines troisième de l'unité. Ok. Donc, on définit J qui est égal à E 2kπ, plutôt E 2pi sur 3. Le K, il n'est pas utile. Et donc, le nombre J qui est égal à E 2pi sur 3, tout simplement, c'est l'une des racines troisième de l'unité. Donc ça, en vrai, bah oui, ils vont me dire, ça se voit. Vous prenez k égale à 1, bah, ça fait, vous voyez bien que ça marche bien, ça rentre dans la formule des racines troisième de l'unité. Et donc oui, il faut que n ici égale à 3, ce qui correspond bien. Et non seulement ce nombre J, on le définit comme ça, comme étant l'une des racines troisième de l'unité, donc de la forme E 2pi sur 3. Et il vérifie un certain nombre de propriétés. Tout d'abord, il vérifie que J carré plus J plus 1 est égal à 0. En vrai, là, ce que j'ai écrit là, c'est juste la somme des racines énième de l'unité. Et ça, on peut le démontrer de manière encore plus générale pour n'importe quelle racine énième de l'unité. La somme des racines énième de l'unité fera toujours 0. Et ça se démontre très facilement à partir de la formule générale des racines énième de l'unité. Vous prenez la formule générale des racines énième de l'unité, vous les sommez toutes, vous reconnaissez une somme géométrique, et vous montrez très facilement qu'en fait, elle est nulle. Donc ça apparaît dans un exercice, si vous voulez, on pourra le faire. Deuxième propriété que le nombre J vérifie, elle vérifie également que J carré, c'est égal à J bar. J bar, comme ça. Et donc concrètement, si on veut se représenter un petit peu les choses, et bah, je vais vous représenter rapidement les racines troisième de l'unité. Bon, on va dire ceci est un cercle. Bon, j'avoue, j'ai un peu forcé, j'ai tenté de le faire à la main. Parce qu'il fallait bien que je tente ça un jour quand même. Bref, ceci est anecdotique, bien non. Donc, ceci, c'est l'axe des réels.
et en ordonnée, donc on a l'axe des imaginaires purs. Ok. Et donc là, sur ce cercle qui est, on va dire, moyennement bien tracé, on repère donc 1 qui est égal à EI 0. Là, ici, on va repérer J qui est égal à EI 2pi sur 3. Et ensuite, ici, on va repérer J carré qui est aussi égal à J bar. Et donc, ceci est égal à EI 4pi sur 3. Mais comme 4pi sur 3, c'est aussi congru à moins 2pi sur 3, bah, du coup, on a également que c'est égal à E moins 2pi sur 3. Avec un ici mieux. Et là, si vous prenez le temps d'observer, en fait, on remarque une chose assez spectaculaire, c'est que les racines troisième de l'unité, bon là, ça va être pas très remarquable parce que du coup, mon cercle est mal fait. Il fait la main, donc on ne verra pas bien. Mais on remarque quand même que, normalement, quand le cercle est bien fait, bah en fait, les racines troisième de l'unité, quand on les place dans le plan complexe, ça forme un polygone régulier qui est plus précisément un triangle équilatéral. Et de manière générale, quand vous avez les racines énièmes de l'unité et que vous les placez dans le plan complexe, vous arrivez comme ça à former un polygone régulier à un côté. Donc quand je dis régulier, ça veut dire que en gros le polygone a les mêmes longueurs et les mêmes angles. Ok. Bon, du coup, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de ce nombre J, parce qu'il est assez célèbre, mais dans le nombre J, et ben, on va pouvoir parler des racines énièmes d'un nombre complexe. Alors, petite chose également sur le nombre J d'un H, que je vais vous dire. Le nombre J tel qu'il est défini en mathématiques, donc J c'est égal à E 2pi sur 3. Ok. Attention, du coup, si vous êtes en physique, le nombre J, en fait, c'est équivalent en maths du nombre I. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, le symbole I en physique est déjà utilisé en électricité notamment pour parler du courant, ok, de l'intensité. Et donc du coup, en physique, quand on parle du nombre I, et ben on ne parle pas du nombre I classique, comme on fait en maths, parce que c'est déjà utilisé pour l'intensité, mais on va plutôt utiliser le symbole, le nombre J, ok, en physique, dès qu'on voudra parler du nombre I. Et c'est pareil d'ailleurs en Python, je crois, c'est la même chose qui se passe. En Python, comme la lettre I elle est souvent utilisée pour tout ce qui est variable, donc variable pour compter divers éléments, comme c'est une lettre variable, bah, en général, si on veut évoquer le nombre I comme on l'évoque nous en mathématiques, en Python, donc si on veut évoquer le nombre I comme on le fait en mathématiques, il faudra donc tout simplement passer par la lettre J, ok, puisque la lettre I est déjà occupée pour les variables. Voilà, donc là, bah, je vous laisse rendez-vous dans les chapitres qui suivront en physique pour évoquer ce genre de problème. Donc, les régimes sinusoïdaux forcés, par exemple. Ou encore la mécanique, où on peut avoir parfois des nombres complexes qui traînent dans des équations différentielles un petit peu space. Ok, voilà. Je ferme la parenthèse. Ici, on n'est pas là pour parler de physique. Enfin, en tout cas, dans cette vidéo, on ne parle pas trop de physique. Donc, parlons des racines ièmes d'un nombre complexe. Donc, définition. On va se donner zeta, enfin, petit delta appartenant à C. Dans ce cas-là, on dit que Z est une racine énième de, donc Z appartenant à C. C'est une racine énième du nombre de tas si Z puissance n égale à petit delta. Ok. Donc, voilà. Donc, je le répète, hein, on se donne, si vous avez petit delta un nombre complexe, et que vous avez Z un nombre complexe, Z il est racine carrée de petit delta, enfin les racines énièmes de manière générale de petit delta, si il vérifie l'équation Z puissance n égale à petit delta. Ok. Donc là, on a une généralisation des racines carrées et de manière générale des racines énièmes pour des nombres complexes. Ok. Donc là, du coup, de manière similaire aux racines énièmes pour des nombres complexes, et même de manière générale, on aimerait comme, de manière similaire donc aux racines énièmes de l'unité, on aimerait de là pouvoir connaître pour les racines énièmes d'un nombre complexe quelles sont leurs formes.
Alors là, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, je vais directement passer à la démo. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la démo et voir un petit peu le raisonnement. Ok? Donc, soit Z, un nombre complexe. Les petits états appartenant à C, tel que il existe, un R appartenant à R plus étoile et un petit état, enfin un petit état plutôt, appartenant à l'intervalle 0 de pi, afin que on puisse écrire petit état comme étant R et θ. Ok, donc on se donne un nombre complexe Z, et donc on va dire que on a un nombre complexe petit état, tel qu'on puisse écrire sous cette forme-là, R et θ, avec R un nombre réel, strictement positif, et θ un angle compris entre 0 et 2π. Donc du coup, c'est parti mon kiki, Z racine nm de petit delta, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Z puissance n égale petit delta. Ça veut donc dire que Z puissance n égale la chose suivante, R EI θ. Donc là, ça veut dire que je vais avoir Z puissance n sur R EI θ, qui est égal à la chose suivante, qui est égal à 1. En effet, ici, j'ai choisi R strictement positif. Donc là, j'ai le droit, comme j'ai fait, de simplifier en divisant par R et par EIθ, qui de toute manière, EIθ ne pourra pas être nul. Donc là, on n'a que Z, une racine énième de petit état. C'est seulement si donc on a Z puissance n sur R EIθ, qui est égal à 1. Là, je m'aimerais bien faire apparaître des trucs en puissance n en bas. Donc, on va forcer. Hein. On va dire R, c'est comme quoi? Racine énième de R, de tout puissance n. EI, θ, je vais donc l'écrire comme EI nθ sur n. Et tout ça égale à 1. On va donc utiliser notre ami préféré, qui est la formule de Moivre, pour dire qu'on a Z puissance n, soit racine énième de R, le tout puissance n, fois EI, donc θ sur n, le tout puissance n, qui est égal à 1. Donc du coup, on regroupe un peu tout ça. J'ai donc Z sur racine énième de R EI θ sur n, le tout puissance n qui est égal à 1. J'ai un complexe à la puissance n qui est égal à 1, c'est-à-dire que ce complexe-là appartient à l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Donc j'ai Z divisé par racine énième de R EI θ sur n qui appartient à l'ensemble des racines énièmes de l'unité. Mais c'est quoi l'ensemble des racines énièmes de l'unité? Ben, on vient de le démontrer. C'est l'ensemble des EI de capi sur n pour k compris entre 0 et n-1. Donc ça veut dire que cette quantité peut être égale à 1 des EI de capi sur n pour k compris entre 0 et n-1. Donc du coup, en quelque sorte, on va vouloir connaître qui est Z. C'est-à-dire que Z, il appartient à l'ensemble suivant. Il va appartenir à l'ensemble formé des EI. Donc on va tout simplifier. θ sur n plus 2 capi sur n multiplié par racine énième de R pour k compris entre 0 et n-1. Donc voilà. Bon, là, je ne cale pas le résultat parce qu'honnêtement, ce qu'il faut comprendre, c'est surtout le raisonnement. Ok? Donc là, finalement, ce qu'il faut comprendre dans le raisonnement, c'est que quand vous voulez déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe, on va se ramener à déterminer dans le premier temps les racines énièmes de l'unité. Ok? En divisant par le complexe qui est non nul. Une fois que j'ai déterminé les racines énièmes du nombre complexe en divisant par les racines énièmes en divisant de l'unité en divisant par complexe, bah, je remultiplie par le complexe et ça va me donner l'ensemble des solutions, comme j'ai fait là. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à liker,
commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.